C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce coup de théâtre à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale congolaise, a finalement démissionné. Il a anticipé une destitution. Lui et 4 autres membres de son bureau étaient visés par des pétitions pour réclamer leur départ. En bref, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les 3 pays de l'AES gouvernés par des militaires, ont annoncé ce lundi leur retrait de la CPI, la Cour pénale internationale, dénonçant un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Fin de citation. En Guinée, l'heure est à l'attente des résultats du scrutin sur le référendum constitutionnel. Après la fermeture des bureaux de vote, les agents électoraux ont procédé au décompte des bulletins en présence des observateurs. En Côte d'Ivoire, 18 militants du PPACI ont été libérés après plusieurs jours d'interrogatoire. 11 autres militants ou cadres du parti arrêtés depuis le 1er août sont toujours incarcérés. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a gracié le militant égypto-britannique Alaa Abdel Fattah. L'homme de 43 ans a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. Au Soudan du Sud, le procès du vice-président Riek Machar a commencé ce lundi. Il est accusé par le gouvernement, entre autres, de trahison et de terrorisme. Ce procès pourrait avoir des conséquences politiques énormes. Il remet en question l'accord de paix avec le président Salva Kiir. Le Nigeria est connu pour l'afrobeat qui résonne dans le monde entier. Mais derrière ce succès moderne, les instruments traditionnels africains ont toujours leur importance et certains artistes se battent pour les préserver. Olivia Bizot. Voilà, et cette dernière minute pour les fans de football, le Ballon d'Or cette année a été décerné sans surprise à Ousmane Dembélé. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.